Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo qui va traiter aujourd'hui de la construction d'un joystick analogique sur votre tablette Android ou votre smartphone. Alors, je dis Android parce que ce type de construction et ce type de programmation ne suffit pas sur un iPhone. Nous verrons par la suite comment réaliser sur ce type de matériel. Concentrons-nous sur la partie Android. Donc ici, vous avez votre tablette ou votre smartphone. Et ici, nous avons dessiné un joystick avec ici le bouton où on va manipuler. Vous avez la valeur X ou Y qui apparaissent à l'écran. Ces valeurs-là, évidemment, on pourra les réutiliser éventuellement pour piloter un Arduino ou un autre type de microcontrôleur. Et ici, on a la possibilité d'avoir un retour au centre, c'est-à-dire que quand je lâche ma manette, eh bien, le centre, enfin la boule, revient directement au centre. Et si je le désactive, eh bien, la manette restera à sa position où vous l'avez glissée. On va essayer. Donc là, vous avez une recopie à l'écran. Donc, je vais sur ma tablette, je bouge, vous voyez, j'ai mon déplacement en X et j'ai mon déplacement en Y. Je relâche, donc le joy repart au centre. Je vais ici, suppression du retour au centre. Je me déplace et regardez, la manette reste dans sa position. Elle est figée. Je me déplace, on voit que les coordonnées bougent. Si je relâche, on est toujours en position figée, donc ma manette est bloquée. Si je veux repartir à retour au centre, rien de plus simple, vous mettez ici retour au centre, vous bougez un tout petit peu votre manette, et hop, elle revient au centre. Alors maintenant, nous allons voir comment créer notre interface et comment programmer surtout cette interface. Et dans un tuto suivant, nous verrons comment mettre en relation cette interface avec une carte Arduino. Passons à la construction. La première chose à faire, c'est déjà de choisir le support sur lequel vous allez travailler. Alors, ici, vous avez ou tablette, ou vous avez taille du téléphone, alors du smartphone. Nous, on va travailler sur tablette, mais si vous travaillez sur smartphone, eh bien, il faudra adapter l'interface par rapport à votre espace utile sur votre smartphone. Ensuite, on a besoin d'un cadre dans lequel le joystick va évoluer. Voilà, le cadre. Et eh bien, ce cadre, on va le mettre au centre de l'écran. Donc, pour cela, on va sur Screen, on choisit ici Centre, et ici, on choisit Centre. Ensuite, on va lui donner des dimensions. Donc, on retourne sur notre cadre, ici, et on va lui dire que la hauteur est fixée en pixels, et on a 254. Et sa largeur, eh bien, c'est de même, on passe à 254 pixels. Il nous reste maintenant à mettre donc le joystick, ça c'est la position où il va évoluer, mais on va mettre la boule qui correspond au joystick. Alors on prend la balle ici, on la met ici, et on va lui dire qu'elle est au centre de l'écran. Donc 127, les coordonnées, et 127. Et on va lui dire surtout que l'origine 127 et 127, eh bien c'est le centre. Là il s'est positionné au centre. Et on va lui donner un rayon. On va lui dire 50. Alors en plus, pour donner un petit peu l'aspect d'un joystick, on va charger une image qui va être dans le cadre. Vous pouvez récupérer les images de Joy sur Internet. Je l'ai fait, j'ai chargé déjà le fichier et on va le mettre dans le cadre, image de fond. Je prends mon image, je valide et voilà. Voilà, j'ai mon joystick. Alors maintenant, on va avoir besoin des futurs paramètres X et Y. Alors pour ça, on va mettre ici, dans disposition, arrangement de tableau, on va mettre un tableau. Dans ce tableau, on va lui dire qu'il est en largeur par an. On va lui dire surtout qu'on va mettre 4 labels. Voilà, premier label, deuxième label, troisième et quatrième. Ces labels vont occuper chacun 50% de la partie de l'écran, pour que ce soit un peu plus propre. Là, 50%. Et sur l'autre label, on va lui dire 50%. Alors, de même, on va donner tout de suite les tailles donc de tous ces labels, les tailles de police. On va les fixer à 18. Voilà.
Donc ici, ça va être la position des X. Donc on va les appeler ici, ce label, on va l'appeler valeur X. Ici, valeur Y. Et puis, eh bien, on va les mettre donc au centre ou à gauche. C'est comme un petit peu comme vous voulez. Donc, on va le mettre au centre ici. Et ici, on va mettre juste un point. C'est ce qui va restituer donc la valeur de X et la valeur de Y. Alors, pour éviter de se tromper, ici, par exemple, voilà, on le voit, quand vous cliquez ici, vous avez le label correspondant. Et puis on va le renommer parce que ça sera plus facile après pour travailler avec les valeurs. Et on va marquer résultat X. Et ici, on va le renommer résultat Y. Vous pouvez aussi renommer ce label-là, par exemple dans texte X. Et dans celui-ci, texte Y. Après, nous avons le bouton Switch qui va nous permettre de remettre le joystick au centre. Donc, on le met là. On va le paramétrer, on va lui dire 20. La police, ça sera en gras. Et la largeur, on va lui dire en parent. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un petit peu serré tout ça. Alors, il y a une petite astuce. Vous prenez un label, vous le fixez ici. Ce label, vous effacez tout ce qu'il y a dedans. Vous mettez juste un point. Vous le centrez. Voilà. Et vous lui mettez une taille de police de 20. Vous voyez, tout de suite, ça fait un peu plus propre. Et bien, vous faites la même chose entre le résultat des valeurs et votre joy. Donc, je supprime le texte, je mets un point, je le centre, je le mets à 20, et voilà, le tour est joué. Voilà, votre interface est terminée. On va voir maintenant au niveau de la programmation. Alors maintenant, la première chose à se poser comme question est la suivante. Quand je mets le doigt sur mon joystick et que je le déplace en X ou en Y, eh bien, il faut que je renseigne tout de suite l'opérateur de sa position en X et en Y. Pour cela, je vais sur balle. Balle, je vais dans quand la balle est glissée, ici. Et je vais renseigner l'opérateur de sa position en X et en Y. Je vais donc ici dans résultat des X, mettre X. Donc, je le fixe ici. Et c'est le texte qu'on va changer. Voilà. Et on va changer le texte avec quoi? Avec la valeur X actuelle. Donc, obtenir X actuel. Le problème, c'est que quand vous obtenez le X actuel, vous allez avoir une position qui est en décimale et non pas en entier. Nous, on a besoin d'un entier. Donc, on va aller dans la fonction math. On va aller chercher donc arrondi, ici. On va glisser entre mettre le texte et obtenir X actuel. Et là, du coup, vous allez avoir l'arrondi. Ensuite, je vais faire la même chose pour les Y. Je viens ici, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Je reviens ici, je lui dis que c'est le résultat des Y. Et évidemment, ici, c'est le Y actuel. Et voilà. Alors ensuite, quand vous avez mis votre doigt, que vous avez renseigné l'opérateur des coordonnées en X et en Y, eh bien, il faut que la petite balle, c'est-à-dire le bout du joystick, suive votre doigt. Ah, sinon, c'est pas terrible comme résultat. Donc pour ça, on va aller sur balle, ici, et donc aller la balle, aller A. Voilà. Donc la balle, on la met là et on va lui donner les coordonnées X et Y. Alors c'est toujours la même chose. Je vais donc math, je vais chercher l'arrondi ici. Je vais aller chercher la valeur actuelle ici là. On peut venir ici, voilà. Ensuite, on peut faire un copier-coller de ça. On va mettre ici et on va changer ici. On va le mettre en Y. Et voilà. Donc là, votre petite balle va suivre votre doigt et en même temps donner les coordonnées dans les labels correspondants. Alors maintenant, on va traiter de la position recentrage automatique ou pas.
Pour cela, on a besoin d'avoir une information, c'est quand on retire notre doigt de la balle. Voilà. Ensuite, on a besoin d'une condition, c'est-à-dire est-ce que le doigt est retiré ou pas. Donc on va chercher la condition dans contrôle. On vient ici, on le positionne là. Alors, que devons-nous contrôler? Si le switch est à l'état 1. Donc on va vérifier ici, switch à l'état 1. Voilà. Ensuite, on va appeler la balle, si on est à l'état 1, et de la repositionner dans la coordonnée que l'on veut. Je viens là, CTRL-C, CTRL-V, je viens ici, j'enlève ceci, j'enlève ce bout-là, et je vais le remplacer par une coordonnée fixe. Donc, je vais aller dans mathématiques, je récupère le bloc là, je le fixe ici, je mets 127, je viens ici, CTRL-C, CTRL-V, et je refixe ici 127. Donc là, la balle va retourner dans des coordonnées fixes qu'on lui a données, c'est-à-dire un retour au centre. Ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin de remettre le texte avec les nouvelles coordonnées. Donc, pour cela, je viens ici, je fais CTRL-C, CTRL-V, voilà, je viens là, je vais lui dire que c'est le résultat des X, ici, j'enlève cette partie-là, je vais garder l'arrondi, j'étais peut-être un peu vite pour supprimer, donc je vais sur l'arrondi. Et enfin, c'est la coordonnée où se trouve la balle à l'heure actuelle. Balle, et on va aller balle X, voilà. Et on va faire la même chose pour Y. On met Y, et ici on va aller chercher la balle avec ses coordonnées en Y. Et voilà, le tour est joué. Alors maintenant, nous allons tester donc sur notre tablette le bon fonctionnement de l'ensemble. Donc j'ai lancé Compagnon pour donc jumeler ma tablette avec la partie création. Là vous avez la copie d'écran et donc maintenant on va manipuler le Joy. Donc voilà, je le déplace comme tout à l'heure, ça fonctionne. J'appuie sur mon petit switch, je fais ça, il revient au centre. Je coupe mon switch ici, je me déplace. Il reste sur sa position, je mets mon switch et il repart au centre. Voilà. Voilà donc une interface quand même facile à réaliser pour vos futurs robots et pour pouvoir contrôler des montages sur Arduino ou d'autres microcontrôleurs. Et je vous dis donc à la prochaine fois pour d'autres tutos sur le même sujet. Et un petit coup de pouce. Au revoir.